Le SMS est arrivé le 17 décembre à 14h14, précisément au moment où j'examinais la proposition budgétaire pour notre nouvelle exposition sur le changement climatique. Damien, concernant le réveillon du Nouvel An, Rebecca et moi avons décidé de rester en petit comité cette année, juste son entourage politique. Tu comprends? J'ai posé mon stylo et relu le message. Mon frère Damien, de 2 ans mon cadet, n'avait jamais été particulièrement subtil, mais là, c'était cinglant, même pour lui. Moi, ah bon? Je croyais que tu avais dit que ce serait une grande fête. Vous vous êtes fiancés il y a 2 mois, Damien. C'est un événement important. Damien, c'est important, oui. Mais Rebecca est députée à l'Assemblée nationale maintenant. Ses collègues viennent. D'autres élus, un sénateur, de gros donateurs. Elle doit faire bonne impression. Toi, tu travailles dans la boutique de souvenirs d'un musée ou un truc du genre. Ce n'est juste pas le même niveau. Je me suis adossé à mon fauteuil en regardant mon bureau situé au 2e étage du Muséum national d'histoire naturelle, au cœur du Jardin des plantes à Paris. Par ma fenêtre, je pouvais voir la Seine et, au loin, la coupole du Panthéon. Ce même quartier prestigieux où la fiancée de Damien, la députée Léa Chesne, travaillait désormais. Moi, je vois. Damien, ne le prends pas comme ça. On se fera un dîner le mois prochain. Juste nous. Rebecca veut mieux te connaître. Mais cette soirée est cruciale pour sa carrière. Tu piges, non? Je n'ai pas répondu. J'avais une réunion avec le président du muséum dans 20 minutes pour discuter de notre rôle dans le prochain sommet international des directeurs de musées. Je devais finaliser un discours d'ouverture pour la conférence de l'Alliance française des musées en février. J'avais 17 conservateurs qui attendaient mon approbation sur divers projets d'exposition. Je n'avais pas le temps d'expliquer à mon petit frère que j'étais la directrice générale de l'une des institutions culturelles les plus prestigieuses au monde, encadrant un personnel de 1200 personnes. Gérant un budget de 180 millions d'euros et siégeant dans 3 conseils d'administration internationaux dédiés à la préservation du patrimoine. Il ne m'avait jamais demandé ce que je faisais réellement. Travailler au musée était une explication suffisante pour lui depuis que j'avais pris ce poste il y a 4 ans. Mon assistante Juliette a frappé et est entrée. Docteur Meunier, le cabinet du président vient d'appeler. Ils sont prêts pour vous. Merci, Juliette. J'ai pris ma tablette avec la proposition du sommet et je me suis levé. Tout va bien, a-t-elle demandé, remarquant mon expression. La famille, ai-je dit brièvement. Elle a hoché la tête avec sympathie. Juliette travaillait avec moi depuis 3 ans. Elle avait intercepté assez d'appels de Damien pour connaître la dynamique. La réunion avec le président s'est bien passée. Le sommet international des directeurs de musées allait réunir à Paris, en janvier, 50 des dirigeants de musées les plus influents au monde. En tant que directrice de l'institution hôte, je coordonnais l'événement. Une responsabilité colossale et une occasion massive de mettre en avant le rayonnement culturel français. Le ministère de la Culture s'y intéresse de très près, a déclaré le président en s'adossant à son fauteuil. Ils y voient un outil de diplomatie douce. Nous aurons des directeurs du Louvre, du British Museum, de l'Ermitage, du Musée national du Palais de Taïwan. Le bureau de la députée Chesne nous a déjà contactés pour demander à assister à la réception d'ouverture. J'ai relevé la tête. Léa Chesne? Oui. Elle préside la sous-commission de l'Assemblée sur les arts et la culture. Elle veut rencontrer les délégués internationaux, discuter des programmes d'échange culturel. Il a souri. Je crois savoir qu'elle est fiancée à votre frère. Le monde est petit. Très petit, ai-je dit prudemment. Je vais faire coordonner mon bureau avec le sien. La réception est le 14 janvier. Notez-le sur votre agenda. Vous prononcerez le discours d'accueil et présenterez l'intervenant principal. J'ai hoché la tête, l'esprit déjà en ébullition. Le 14 janvier, dans 3 semaines. Je n'ai pas parlé du sommet à Damien. Je ne lui ai pas dit que sa fiancée allait visiter le musée à titre officiel et qu'elle me rencontrerait spécifiquement. Une petite part mesquine de moi voulait voir comment cela se déroulerait naturellement. La plus grande part de moi était simplement fatiguée de devoir me justifier, fatiguée d'être méprisée par ma propre famille. Nos parents avaient toujours favorisé Damien, l'enfant prodige, le charmeur, celui qui avait fait son droit à Assas et travaillait maintenant dans un cabinet d'affaires prestigieux à Paris.
Quand j'avais choisi de poursuivre des études en muséologie et en anthropologie culturelle, maman avait soupiré en disant « Eh bien, au moins tu auras un petit boulot tranquille. » Un petit boulot tranquille. Comme si diriger l'un des plus grands musées du monde revenait à classer des dossiers dans un bureau au fond d'un couloir. Damien avait demandé Léa en mariage le soir de son élection en juin dernier. Elle avait remporté sa circonscription avec une avance confortable, faisant basculer un secteur traditionnellement conservateur. Elle était jeune, 36 ans, ambitieuse, brillante, et déjà citée comme une étoile montante de son parti. Je ne l'avais rencontrée qu'une seule fois lors d'un dîner de famille organisé par Damien en octobre. Elle avait été amicale mais distraite, déjà en mode campagne. Quand Damien m'avait présenté, il avait dit « Voici ma sœur Clara. Elle travaille au Muséum d'histoire naturelle. » Oh, comme c'est charmant, avait répondu Léa, se tournant déjà pour répondre à un appel de son directeur de cabinet. Les musées sont si importants. C'était toute l'étendue de notre interaction. Le réveillon est passé. Je l'ai passé lors d'une petite réception organisée par la conservatrice en chef du muséum, la docteure Patricia Okoye. Les soirées de Patricia étaient légendaires dans le monde culturel parisien, intimistes, intellectuelles, pleines de conversations passionnantes avec des érudits, des artistes et des décideurs. J'y ai eu des échanges bien plus intéressants que ceux que j'aurais pu avoir à l'événement de réseautage politique de Damien. Le 3 janvier, Juliette est entrée dans mon bureau avec une expression particulière. « Docteur Meunier, je viens de recevoir un appel du bureau de la députée Chen. Ils veulent organiser une visite du musée avant la réception du sommet. » Très bien. Coordonnez cela avec le service du protocole. Ils veulent une visite privée avec vous personnellement pour les guider. J'ai levé les yeux. Moi spécifiquement? Son chef de cabinet a dit que la députée voulait comprendre le fonctionnement du musée au plus haut niveau. Elle s'intéresse de près à la gouvernance muséale et aux politiques culturelles. Juliette a marqué une pause. Ils ont demandé le 13 janvier à 10 h, la veille du sommet. Je confirme? Confirmé, ai-je dit. Juliette a hésité. Dois-je mentionner à son bureau que vous êtes la sœur de son fiancé? Non, ai-je répondu. Si c'est pertinent, je suis sûr que cela finira par sortir. Les 10 jours suivants ont été absorbés par les préparatifs du sommet. 50 directeurs de musées signifiaient 50 égaux, priorités et attentes différents. Le directeur du Louvre voulait des garanties sur la sécurité. Celui du British Museum voulait un entretien privé avec le ministre. La directrice du Musée national de Chine avait besoin d'aménagements alimentaires spécifiques pour toute sa délégation. J'ai tout coordonné, épaulé par mon équipe exceptionnelle. C'était ce pourquoi j'étais doué, la logistique complexe de la diplomatie culturelle, l'équilibre délicat entre honorer la tradition et pousser l'innovation, la politique feutrée du monde des musées internationaux. Le 10 janvier, Damien a appelé. « Salut Clara, dis-moi, Léa m'a mentionné qu'elle faisait une visite dans ton musée la semaine prochaine. » « Oui, le 13 janvier, c'est ça? » « Alors, voilà le truc. Elle ne sait pas vraiment que tu travailles là. Enfin, elle sait que tu travailles dans un musée, mais elle pense que tu es genre coordinatrice ou un truc à la boutique, peut-être. » Je n'ai rien dit. « Clara? Tu es là? Je ne veux juste pas que ce soit bizarre. Peut-être que tu pourrais juste ne pas mentionner qu'on est frères et sœurs. Elle est stressée par ce sommet, elle va rencontrer tous ces VIP internationaux. Je ne veux pas qu'elle se sente gênée si elle te croise. Si elle me croise, ai-je répété. Tu vois ce que je veux dire. Reste professionnel. Ne ramène pas ça à des histoires de famille. Damien, est-ce que tu sais réellement ce que je fais au muséum? Tu y travailles. Des trucs de musée. Écoute, je dois y aller. Juste, ne rends pas les choses bizarres, d'accord? Il a raccroché. Je suis resté assise un long moment, puis j'ai ouvert le site web du muséum. Ma biographie figurait en bonne place sur la page de la direction. Dr Clara Meunier, directrice générale, doctorat de la Sorbonne, ancienne directrice adjointe du musée d'Orsay, membre du Conseil international des musées, auteur de La préservation culturelle au XXIe siècle, récipiendaire de la Légion d'honneur en 2022. Il y avait une photo professionnelle de moi à mon bureau, avec la nef du muséum visible par la fenêtre derrière moi. Des coordonnées, un CV détaillé. Damien n'avait jamais regardé, pas une seule fois en 4 ans.
Le 13 janvier est arrivé, froid et lumineux. Je me suis habillé avec soin ce matin-là, un tailleur anthracite cintré, des bijoux minimaux, mes cheveux attachés en un chignon professionnel. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une haute dirigeante de l'une des plus importantes institutions culturelles du pays. À 9h45, Juliette m'a fait un briefing. Le convoi de la députée Chen vient d'arriver. La sécurité l'escorte. Elle est accompagnée de son chef de cabinet, de 2 assistants et d'une attachée de presse. Presse ? Ils veulent des photos d'elle avec les drapeaux internationaux dans la grande galerie de l'évolution. C'est bon pour son image de présidente de commission. Bien sûr, il s'agissait autant de son profil politique que d'un intérêt sincère pour les musées. À 9h58, mon téléphone de bureau a sonné. La sécurité, Dr Meunier, le groupe de la députée Chen est dans le hall d'accueil, ils vous attendent. Je descends tout de suite. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Le musée n'était pas encore ouvert au public. Il est resté 1 heure avant l'ouverture des portes. Le vaste hall d'entrée était vide, à l'exception du service de sécurité, de Léa Chen et de son équipe. Léa était impeccable et professionnelle dans une robe bleu marine et un blazer. Elle parlait avec son attaché de presse, désignant l'architecture grandiose, planifiant manifestement ses angles de prise de vue. Je me suis approché sans bruit. Son chef de cabinet, un homme au regard vif d'une 40aine d'années, m'a remarqué le premier. « Docteur Meunier », a-t-il dit en tendant la main. Marc Briffaut, chef de cabinet de la députée Chen. Merci de nous accorder cette visite. Je vous en prie. J'ai serré sa main, puis je me suis tourné vers Léa. Madame la députée, bienvenue au Muséum national d'histoire naturelle. Je suis le docteur Clara Meunier, directrice générale. Léa a affiché son sourire politique. Docteur Meunier, merci infiniment pour. Elle s'est arrêtée. Son sourire s'est figé. Ses yeux se sont légèrement agrandis. Meunier, a-t-elle dit. Clara Meunier? Oui. Comme la sœur de Damien, Clara Meunier? Oui. Le silence qui a suivi était profond. Marc Briffaut avait l'air confus. Les assistants ont échangé des regards. L'attaché de presse gardait son appareil prêt, hésitant à photographier ce moment. J'ai remarqué que l'assurance professionnelle de Léa commençait à se fissurer. Damien m'a dit que vous travailliez dans un musée. Il a omis de mentionner que je le dirige, ai-je conclu doucement. Non, il ne l'aurait pas mentionné. Il ne sait pas vraiment ce que je fais ici. Le visage de Léa est passé par plusieurs expressions, l'embarras, la confusion, la réalisation. La directrice générale. Vous êtes la directrice générale du Muséum national d'histoire naturelle. L'une des plus hautes fonctions du ministère de la Culture, oui. C'est ma responsabilité principale. Marc Briffaut, à son crédit, s'est repris rapidement. Madame la députée, devrions-nous commencer la visite? Le docteur Meunier a généreusement réservé 2 heures pour nous. Oui, a dit Léa, mais elle me fixait toujours. Oui, bien sûr. Je les ai conduits à travers le musée, en commençant par les galeries principales. J'ai expliqué notre mission, la recherche, l'éducation, la préservation de 68 millions de spécimens et d'objets représentant l'histoire naturelle et culturelle de notre monde. Je leur ai montré nos laboratoires de recherche où des centaines de scientifiques menaient des travaux de pointe en biologie, géologie, anthropologie et paléontologie. Léa posait des questions intelligentes. Elle était visiblement bien briefée sur les enjeux de politique culturelle et, malgré son malaise évident, elle s'engageait professionnellement avec le sujet. Dans la galerie de l'évolution, sous les squelettes imposants, j'ai expliqué notre rôle dans la recherche sur le climat et l'éducation du public. Nous ne sommes pas qu'un musée, ai-je dit. Nous sommes une institution de recherche. Nos scientifiques publient plus de 600 articles par an. Nous conseillons le gouvernement sur la politique environnementale, la préservation culturelle et le financement de la recherche. Le gouvernement, a répété Léa. Vous conseillez le gouvernement? Oui. J'ai témoigné devant la commission des finances de l'Assemblée 3 fois au cours des 2 dernières années, la dernière fois sur l'importance du financement des programmes de diplomatie culturelle. Marc Briffaut a pris une note sur sa tablette. Madame la députée préside la sous-commission sur les arts et la culture. Je suis surpris que votre témoignage ne soit pas passé par notre bureau.
C'est possible, ai-je dit. J'ai témoigné en tant que docteur Meunier, directrice générale. Pas en tant que sœur de Damien. Léa a tressailli. Nous avons continué vers les collections d'anthropologie. Je leur ai montré des objets de tous les continents, expliqué nos programmes de restitution d'objets culturels indigènes, discuté des complexités éthiques des collections constituées pendant la période coloniale. Ce sont des conversations que le monde des musées mène globalement, ai-je dit. C'est pourquoi le sommet international des directeurs de musées est si crucial. Nous devons coordonner nos approches sur la décolonisation, le changement climatique et l'accès numérique. Le sommet, a dit Léa. C'est demain soir. Oui, la réception d'ouverture a lieu ici même, et nous accueillons plusieurs sessions de travail au cours des 3 jours suivants. 50 directeurs de 32 pays. Et c'est vous qui coordonnez tout cela. Je suis la directrice hôte. Oui. Je prononcerai le discours d'ouverture et j'animerai 2 des tables rondes. Nous avons traversé la serre des forêts tropicales et la galerie de minéralogie. À chaque étape, j'expliquais non seulement ce que les visiteurs voyaient, mais aussi la recherche derrière tout cela, la programmation pédagogique, l'engagement communautaire. Au moment où nous avons atteint mes bureaux de la direction, Léa semblait sous le choc. Voudriez-vous voir où se fait le travail administratif, ai-je demandé. Elle a hoché la tête en silence. Mon bureau donnait sur le jardin des plantes. Les murs étaient tapissés de livres, des textes d'anthropologie, des revues de muséologie, des rapports de politique culturelle. Mon bureau présentait des piles de dossiers soignés, une photo de moi recevant ma décoration des mains du ministre, et une petite ammonite fossilisée que mon mentor m'avait offerte à la fin de mon doctorat. C'est ici que vous travaillez, a dit Léa, plus pour elle-même que pour moi. Oui, bien que je passe autant de temps en réunion, lors d'événements de donateurs, à témoigner à l'Assemblée ou à visiter nos stations de recherche à travers le monde. Marc Briffaut prenait des notes frénétiquement maintenant. Madame la députée, ce serait une excellente opportunité de partenariat. Le travail du docteur Meunier s'aligne parfaitement avec les priorités de votre sous-commission. Oui, a dit Léa d'une voix faible. Je le vois bien. Juliette a frappé et est entrée. Docteur Meunier, le cabinet du président a appelé. Ils ont besoin de votre avis sur la demande de la délégation japonaise. Dites-leur que je rappelle dans 20 minutes. De plus, la directrice de l'Ermitage aimerait programmer un appel avec vous cet après-midi si possible. Juliette a hoché la tête et est partie. Léa observait cet échange avec une détresse croissante. La directrice de l'Ermitage, a-t-elle répété. Vous coordonnez avec la directrice de l'Ermitage. Entre autres. Le Louvre, le Prado, le British Museum. Cela fait partie du poste. Nous sommes restés dans un silence gêné pendant un moment. Marc Briffaut et les assistants sentaient clairement la tension personnelle, mais l'ignoraient professionnellement. Madame la députée, a dit Marc prudemment. Nous devrions probablement discuter de la réception de demain soir. Les points de discussion, les délégués que vous devriez rencontrer en priorité. Le docteur Meunier serait la personne idéale à qui demander cela, a dit Léa, la voix serrée. Puisqu'elle organise l'intégralité de l'événement, témoigne devant l'Assemblée, dirige un musée de 1200 employés, gère un budget de 180 millions d'euros, conseille sur la politique culturelle et reçoit des médailles de la République. Léa, ai-je dit doucement. Elle m'a regardé et, pour la première fois, j'ai vu une véritable détresse sous sa façade professionnelle. Pourrions-nous avoir un moment, a-t-elle demandé à Marc. Seul. Marc et les assistants se sont éclipsés. Quand la porte s'est refermée, Léa s'est assise lourdement sur l'une des chaises de mon bureau. Damien m'a dit que vous travailliez dans une boutique de souvenirs, a-t-elle dit. Damien ne sait pas ce que je fais. Il n'a jamais demandé. Mais vous ne l'avez jamais corrigé. Vous ne lui avez jamais dit. Il ne m'en a jamais donné l'occasion. Chaque fois que nous parlons, c'est de lui. De ses dossiers au cabinet, de sa carrière, de ses succès. Mon travail n'est qu'un bruit de fond pour lui. Des trucs de musée. Léa a fermé les yeux. Il vous a désinvité du réveillon parce qu'il disait que vous n'étiez pas au bon niveau pour rencontrer mes collègues. Je sais. Mon Dieu. Elle a rouvert les yeux, l'air horrifié. Mes collègues. Clara, la moitié des gens à cette fête travaillent sur les crédits de la culture. Ils auraient donné n'importe quoi pour vous rencontrer. Le sénateur Morel était là.
Il essaie d'obtenir un rendez-vous avec la direction du muséum depuis des mois pour discuter de financement. Vous auriez pu le mettre en contact avec le président. J'avais d'autres projets, ai-je dit simplement. Je suis tellement embarrassé. Je n'arrive même pas à... Elle s'est levée, a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre, a regardé le jardin. Que devez-vous penser de moi? Je pense que vous êtes fiancé à mon frère et que vous avez cru ce qu'il vous a dit sur moi. C'est compréhensible. Ce n'est pas compréhensible. J'aurais dû faire des recherches sur vous. Nous allons nous marier. Je devrais connaître ma future belle-sœur. J'aurais dû faire une recherche de base. Elle s'est retournée vers moi. Je suis doué pour la recherche. Je suis député. Je me renseigne sur tout, mais j'ai juste. J'ai cru Damien sur parole. Il est très convaincant. Il a tort. Totalement tort. La voix de Léa était tranchante maintenant, la colère pointant, non pas contre moi, mais contre Damien. Il m'a dit que vous étiez gentille, mais un peu instable. Que vous aviez enchaîné les petits boulots sans jamais vraiment vous fixer. Que vous travailliez au musée à un poste d'entrée et que vous aviez l'air heureuse comme ça. J'ai ressenti la piqûre familière mais j'ai gardé une expression neutre. Damien a un récit sur moi qui lui convient. J'ai arrêté d'essayer de le corriger il y a des années. Pourquoi? Parce que c'était épuisant. Parce que chaque fois que j'essayais de parler de mon travail à ma famille, il changeait de sujet ou minimisait. Quand je suis devenue directrice adjointe à Orsay, ma mère a dit « C'est bien ma chérie, mais quand vas-tu enfin te poser et avoir des enfants ?» Quand j'ai été nommée directrice générale ici, Damien a dit « Cool. Alors tu es genre chef d'équipe maintenant ?» Léa s'est rassise. Et quand vous avez eu la Légion d'honneur? Je ne leur ai pas dit. Ils l'ont appris quand ma tante l'a vu dans le journal. Ma mère m'a appelé pour me demander pourquoi je ne les avais pas invités à la cérémonie. Je lui ai dit que je l'avais fait. Elle l'avait noté sur son calendrier comme le truc de travail de Clara et avait oublié. C'est incroyable. C'est comme ça. J'ai construit une vie qui n'a pas besoin de leur validation. J'ai des collègues qui respectent mon travail. J'ai des amis qui comprennent ce que je fais. J'ai une carrière dont je suis fier. J'ai marqué une pause. Ce que je n'ai pas, c'est une famille qui me voit réellement. Mais ce n'est pas votre faute. Non, mais je vais entrer dans cette famille par le mariage, ce qui signifie que je fais partie du problème si je ne reconnais pas ce qui se passe. Léa s'est penchée en avant, les coudes sur les genoux. Clara, je dois être honnête avec vous. La façon dont Damien parle de vous n'est pas seulement dédaigneuse. C'est condescendant. Je ne le voyais pas avant parce que je n'avais pas de contexte. Mais maintenant. Maintenant vous voyez qu'il a menti. A-t-il menti ou ne sait-il vraiment pas? C'était la question que j'évitais. Est-ce que Damien me diminuait délibérément, ou était-il simplement si peu intéressé par ma vie qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre la vérité? Je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être les deux. Léa s'est levée. Je dois passer un appel. Puis-je utiliser un endroit privé? Juliette peut vous installer dans notre petite salle de réunion. Elle a hoché la tête et est sortie. Par ma porte ouverte, je l'ai entendu demander à Marc d'attendre dans le couloir. Puis le silence. Je me suis remise devant mon ordinateur, essayant de me concentrer sur les 17 courriels arrivés pendant la visite. Mais mes mains tremblaient légèrement. Cette confrontation, si c'en était une, semblait plus importante que Damien et moi. C'était le poids d'années de travail invisible, de réussites accumulées, pour finir par être balayé par les gens qui étaient censés me célébrer. 20 minutes plus tard, Léa est revenue. Ses yeux étaient rouges, mais sa mâchoire était contractée. J'ai appelé Damien, a-t-elle dit. Je lui ai demandé ce que sa sœur faisait dans la vie. J'ai attendu. Il a dit, elle travaille dans un musée, dans un rôle administratif. Coordination d'événements, peut-être. Il n'était pas sûr. Elle a ri, mais c'était un rire amer. Je lui ai demandé s'il savait que vous aviez un doctorat de la Sorbonne. Il a dit, ouais, je crois qu'elle a mentionné ça une fois, un truc d'anthropologie. Je lui ai demandé s'il savait que vous étiez directrice générale. Il a dit, directrice de quoi? Genre d'un département? Léa a marqué une pause. Je lui ai demandé s'il avait déjà regardé votre profil en ligne, s'il vous avait déjà cherché sur Google,
s'il vous avait déjà posé une seule question de fond sur votre travail. Elle a repris son souffle. Il a dit qu'il n'en avait pas besoin parce que vous aviez toujours été ouverte sur le fait de travailler au musée et qu'il soutenait votre choix d'avoir une petite carrière tranquille. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, une petite carrière tranquille. Je lui ai dit que le mariage était reporté, a dit Léa. Je lui ai dit que je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui ne voit pas sa propre sœur, qui ne respecte pas assez les femmes de sa vie pour apprendre qui elles sont réellement, qui se ment à lui-même sur sa dynamique familiale parce que c'est plus facile que de confronter ses propres préjugés. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, ai-je dit machinalement. Si, je le dois. Clara, je suis députée. Je me bats pour les droits des femmes, pour l'égalité de reconnaissance, pour briser les plafonds de verre. Je ne peux pas faire ça publiquement tout en épousant en privé un homme qui diminue sa brillante sœur parce qu'elle ne correspond pas à son idée du succès. Elle a souri tristement. Et je ne peux pas épouser quelqu'un que je ne respecte pas en ce moment. Et là, je ne respecte pas Damien. Il est mieux que ça. Peut-être, mais c'est ce que je vois maintenant. Et c'est suffisant pour me faire réfléchir. Elle a pris son sac. Je suis désolé d'avoir pris autant de votre temps. La visite était incroyable. Ce musée a de la chance de vous avoir. Merci d'être venu. À la porte, elle s'est arrêtée. Demain soir à la réception, je vais vous présenter au ministre et à tous ceux qui devraient savoir ce que vous faites. Si cela vous convient. Ça me convient, ai-je dit. Bien. Elle a encore marqué une pause. J'espère que Damien comprendra. Vous méritez un frère qui vous voit. Elle est partie. Le reste de la journée a été un tourbillon de logistique. Un délégué japonais avait une urgence médicale et devait annuler. Pouvions-nous organiser une connexion virtuelle? Le directeur du British Museum voulait changer de table ronde. Le traiteur avait besoin du nombre final de convives. À 19h, Juliette a frappé. Docteur Meunier, votre frère est dans le hall. Il demande à vous voir. Mon estomac s'est serré. Dites-lui que je suis en réunion. Je l'ai fait. Il a dit qu'il attendrait. J'ai soupiré. Très bien. Faites-le monter. Damien est apparu 5 minutes plus tard, l'air hagard. Sa cravate était desserrée, ses cheveux en désordre. Il arrivait manifestement tout droit de son cabinet. Clara, c'est quoi ce bordel? Il a fermé la porte de mon bureau. Léa m'a appelé aujourd'hui et a reporté le mariage. Elle a dit que c'était à cause de toi. C'est à cause de toi, ai-je corrigé. Parce que tu ne sais rien de ma vie. C'est ridicule. Bien sûr que je sais des choses sur ta vie. Tu travailles ici. Tu fais des trucs de musée. Tu es heureuse. Damien, je suis la directrice générale. Je dirige cet établissement. J'ai un personnel de plus de 1000 personnes. Je gère un budget plus important que celui de bien des municipalités. Je coordonne la politique culturelle internationale. J'ai témoigné devant l'Assemblée nationale. J'ai reçu la Légion d'honneur. Il m'a fixé. La Légion d'honneur? Il y a 2 ans. Tu étais invité. Tu n'es pas venu. Je pensais que c'était un truc de boulot, une cérémonie pour les employés du musée. Je ne savais pas que c'était. Sa voix s'est éteinte alors qu'il regardait mon bureau comme s'il le voyait pour la première fois. C'est ton bureau? Tu as un bureau de direction avec vue sur le jardin. J'ai le bureau de la directrice générale, oui. Mais tu n'as jamais dit. Tu ne m'as jamais dit que tu étais la patronne. Je t'ai dit que j'avais été nommée directrice générale il y a 4 ans. Tu as dit cool. Alors tu es genre chef d'équipe maintenant? J'ai dit que j'étais la présidente exécutive du muséum. Tu as dit c'est super, Frangine, et tu as changé de sujet pour parler d'un dossier sur lequel tu travaillais. Damien s'est assis lourdement. Je ne m'en souviens pas. Je sais. C'est bien là le problème. Nous sommes restés en silence. Par ma fenêtre, les lumières de Paris commençaient à scintiller. Léa a dit que je ne te voyais pas, a fini par dire Damien. Elle a dit que j'étais condescendant et méprisant. Que je te traitais comme si tu étais moins que moi. C'est le cas. Je ne le fais pas exprès. Ça ne fait pas moins mal pour autant. Il s'est frotté le visage.
Tu es plus intelligente que moi. Tu l'as toujours été. Tu as fait tes études à la Sorbonne, tu as eu ton doctorat. Tu as accompli tout ça. Et moi, Je crois que j'avais besoin que tu réussisses moins bien que moi pour me sentir bien dans ma propre carrière. Cette honnêteté m'a surprise. Damien. Je ne me cherche pas d'excuses, Clara. J'essaie juste de comprendre. Quand on était gamin, tu étais toujours la plus brillante, la plus douée. Papa et maman parlaient tout le temps de ton potentiel. Et puis tu es parti dans les musées, et j'ai pensé. J'ai pensé que tu avais choisi quelque chose de plus calme, quelque chose qui ne me ferait pas d'ombre. J'ai choisi quelque chose que j'aimais. Je sais. Et tu as bâti quelque chose d'incroyable. Et au lieu de célébrer ça, je l'ai diminué parce que c'était plus facile que d'admettre que ma petite sœur m'avait surpassé. Il m'a regardé. Léa a raison de reporter le mariage. Je ne suis pas prêt à être marié si je ne suis même pas capable de voir ma propre sœur telle qu'elle est. Tu pourrais apprendre, ai-je dit. Tu pourrais commencer par poser des questions. Tu pourrais venir voir mon travail, rencontrer mes collègues, comprendre ce que je fais. Est-ce que tu en as envie? Après tout ce qui s'était passé, j'y ai réfléchi. Est-ce que je voulais Damien dans ma vie professionnelle? Est-ce que je voulais risquer qu'il continue à se méprendre ou à minimiser? Mais c'était mon frère, mon seul frère, et pour la première fois, il semblait prêt à essayer vraiment. Oui, ai-je dit. J'en aurais envie. D'accord. Il s'est levé. Parle-moi de demain soir, ce sommet. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je lui ai expliqué. Je lui ai parlé du sommet international des directeurs de musées, de la réception au ministère, de l'importance de la diplomatie culturelle dans un monde de plus en plus fracturé. Je lui ai parlé des directeurs que j'allais accueillir, des débats que j'allais animer, de la déclaration que nous allions publier sur la collaboration des musées face au changement climatique. Il a écouté. Vraiment écouté. Je peux venir, a-t-il demandé. À la réception demain. C'est uniquement sur invitation pour les officiels et les acteurs culturels. Léa pourrait te faire entrer comme son invitée si elle te parle toujours. Il a marqué une pause. Je veux te voir dans ton élément. Je veux voir ce que j'ai raté pendant toutes ces années. J'ai réfléchi. Je vais demander au service du protocole. S'ils acceptent, tu pourras venir. Merci. Il est parti. Je suis resté dans mon bureau 1 heure de plus à finir mes courriels et à revoir mes notes pour le lendemain. À 21h, mon téléphone a sonné. C'était Léa. Bonsoir Clara. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout. Damien m'a dit qu'il était venu vous voir. Il a dit que c'était difficile, mais constructif. C'était les deux. Il m'a demandé si je l'emmènerais à la réception demain, même si nous ne sommes plus officiellement fiancés. Elle a ri doucement. Je crois qu'il essaie. Il essaie, oui. Est-ce que ça durera? C'est une autre question. C'est vrai, mais j'ai accepté de l'emmener. À une condition, il doit lire toute votre biographie en ligne. Chaque publication, chaque projet, chaque prix. Il doit savoir exactement qui vous êtes avant de mettre les pieds à cet événement. Et il a accepté? Il est en train de lire en ce moment même. Il m'a appelé il y a 20 minutes pour me demander si vous aviez vraiment témoigné à l'Assemblée. Je lui ai dit de continuer sa lecture. J'ai souri malgré moi. Merci, Léa, d'avoir poussé ce changement. Merci de ne pas m'en vouloir. Je suis entré dans votre musée en pensant que je vous faisais une faveur en venant voir votre lieu de travail. Je suis mortifié. Vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez. Oh que oui, a-t-elle acquiescé. À demain soir, docteur Meunier. La réception du sommet international des directeurs de musées s'est tenue dans les salons d'honneur. 200 invités, directeurs de musées, ministres de la Culture, députés, ambassadeurs, leaders artistiques. Le gratin du monde culturel international réuni dans l'un des plus beaux espaces de Paris. Je suis arrivé tôt, portant une robe de soirée bleu nuit que j'avais achetée spécialement pour l'événement. Mon rôle ce soir était à la fois professionnel et diplomatique, accueillir les invités, faire les présentations, m'assurer que les bonnes personnes entraient en contact. La délégation japonaise est arrivée l'une des premières.
La directrice du Musée national de Tokyo m'a salué chaleureusement. Nous avions travaillé ensemble sur une exposition conjointe il y a 3 ans. Clara, l'organisation est magnifique, a-t-elle dit. Ce sommet est déjà un triomphe. Attendez de voir les tables rondes. Nous avons prévu des débats fascinants. Elle a ri. J'ai hâte. Les autres directeurs ont suivi, British Museum, Prado, Hermitage, Metropolitan de New York. Chacun d'entre eux était un leader dans son domaine, responsable de la préservation et de la présentation du patrimoine culturel de l'humanité. Et c'était moi qui les recevais, qui les coordonnais, qui les guidais. À 19 h, Léa est arrivée avec Damien. Elle portait une robe rouge qui équilibrait parfaitement professionnalisme et élégance. Damien portait un smoking et avait l'air nerveux. Ils se sont approchés de moi pendant une accalmie. « Docteur Meunier », a dit Léa formellement, avant de sourire. « Vous êtes superbe. »« Merci, Madame la députée. »« Vous êtes magnifiques tous les deux. » Damien restait là, me fixant comme s'il voyait une étrangère. « Clara, j'ai tout lu. Ta bio, tes publications, les articles sur ta nomination, la cérémonie de remise de médailles. J'ai passé 4 heures à lire sur ta carrière et je suis un idiot. Un parfait idiot. Pendant tout ce temps, je pensais que j'étais celui qui réussissait dans la famille. Je pensais que c'était moi qui apportais une contribution importante. Mais c'est toi qui changes le monde pendant que je facture des honoraires. Damien, ton travail est important aussi. Vraiment? J'aide des multinationales à négocier des contrats. Toi, tu préserves l'histoire humaine et tu favorises la compréhension culturelle entre les nations. Il a désigné la salle d'un geste de la main. Tous ces gens sont ici parce que tu as organisé tout ça, parce qu'ils te respectent, parce que tu es une sommité dans ton domaine. Le président du muséum s'est approché avant que je ne puisse répondre. Docteur Meunier, nous sommes prêts à commencer. Pourriez-vous prendre place? Bien sûr. Je me suis tourné vers Damien et Léa. Profitez bien de la soirée. On se parle plus tard. Je me suis avancé vers le petit podium à l'avant du salon. Un micro m'attendait. 200 visages se sont tournés vers moi avec attente. J'ai pris une inspiration et j'ai commencé. Bonsoir à tous et bienvenue à la réception d'ouverture du Sommet international des directeurs de musées. Je suis le docteur Clara Meunier, directrice générale du Muséum national d'histoire naturelle, et c'est un immense honneur pour moi de vous accueillir à Paris. J'ai parlé pendant 8 minutes. J'ai évoqué l'importance des musées dans un monde en mutation, notre responsabilité de préserver le passé tout en restant pertinent pour le présent, la nécessité d'une collaboration internationale sur des sujets comme les restitutions, l'accès numérique et le changement climatique. J'ai présenté l'intervenant principal et je me suis écarté. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai circulé dans la salle. J'ai présenté la délégation japonaise à de potentiels mécènes. J'ai mis en contact le directeur du British Museum avec des députés intéressés par le financement de la culture. J'ai facilité une conversation entre des directeurs de musées de pays en conflit qui avaient besoin de coordonner une exposition itinérante malgré les tensions politiques. C'était ce que je faisais. C'était qui j'étais. À un moment, j'ai vu Léa présenter Damien au sénateur Morel. Damien avait l'air impressionné mais attentif. Il posait des questions, écoutait vraiment les réponses. Vers la fin de la soirée, la directrice de l'Hermitage m'a retrouvé. Clara, les directeurs européens ont discuté. Nous aimerions proposer que le sommet de l'année prochaine soit un événement tournant, et nous aimerions que vous présidiez le comité d'organisation. Accepteriez-vous? Présider le comité d'organisation. Cela signifiait coordonner des musées sur 6 continents, gérer un processus de planification pluriannuel, devenir la figure de proue de la collaboration muséale internationale. J'en serais honoré, ai-je répondu. Après la réception, Damien et Léa m'attendaient dans le hall. C'était incroyable, a dit Damien. Te voir travailler, voir comment tout le monde te respecte, comment tu as dirigé cette assemblée. Je ne t'avais jamais vu comme ça. C'est parce que tu n'as jamais regardé. Je sais, mais je regarde maintenant. Il a marqué une pause. Est-ce qu'on peut recommencer à zéro? Est-ce que je peux apprendre qui tu es vraiment? J'y ai réfléchi. Aux années de mépris, de minimisation, d'indifférence.
À la douleur qui s'était accumulée comme des couches de sédiments, mais aussi à cette soirée. À Damien lisant 4 heures de documents sur ma vie. Au fait qu'il soit venu, essayant de comprendre, acceptant d'être mal à l'aise. On peut recommencer à zéro, ai-je dit. Mais ça doit être réel. Tu dois vraiment t'y intéresser, pas seulement par culpabilité. Je m'y intéresse. Je te promets que je m'y intéresse. Léa observait cet échange avec une satisfaction tranquille. Je vais vous laisser parler tous les deux. Mais Clara, appelez-moi la semaine prochaine. J'aimerais discuter d'un projet de loi sur le financement de la culture. Je pense que votre expertise serait inestimable. Avec plaisir. Elle est partie. Damien et moi sommes restés dans le hall vide du ministère, seuls avec les gardes et les fantômes de siècles d'histoire. Parle-moi de ton travail, Clara, a dit Damien. Vraiment. Je veux comprendre. Alors je lui ai raconté. Nous nous sommes assis sur un banc et je lui ai parlé des défis de la direction d'un musée moderne, de l'équilibre entre éducation et divertissement, des questions éthiques autour des collections, de l'excitation des nouvelles découvertes dans nos réserves. De la satisfaction de voir le visage d'un enfant s'illuminer devant un squelette de dinosaure. Il a écouté. Il a posé des questions. Des bonnes questions. Des questions réfléchies. À minuit, nous sommes enfin sortis. Il m'a raccompagné à ma voiture. Je vais arranger les choses, a-t-il dit. Pas seulement avec toi, mais avec Léa. Je vais devenir quelqu'un qui mérite de vous côtoyer. Damien, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent. Alors je serai présent. À partir de maintenant. Il m'a serré dans ses bras. C'était maladroit. Nous ne nous étions pas pris dans les bras depuis des années, mais c'était sincère. Au cours du mois suivant, Damien s'est manifesté. Il est venu au muséum 3 fois, faisant des visites avec différents conservateurs, apprenant le fonctionnement de divers départements. Il a assisté à une conférence publique que j'ai donnée sur la préservation du patrimoine. Il a lu mon livre d'un bout à l'autre et m'a envoyé des courriels avec des questions pertinentes sur certains chapitres. Il a aussi travaillé sur lui-même. Il a entamé une thérapie pour comprendre pourquoi il avait besoin de me diminuer. Il a eu des conversations difficiles avec nos parents sur la dynamique familiale et le favoritisme. Léa a accepté de reprendre leur relation lentement. Ils dînaient ensemble une fois par semaine, pas plus. Elle a été claire sur le fait que sa carrière était aussi importante que la sienne, que le partenariat signifiait un respect égal, et qu'elle ne tolérerait plus d'être traitée comme une subalterne. Et Damien a écouté. Il a changé. Ce n'était pas parfait ni linéaire, mais c'était réel. 3 mois après le sommet, Damien m'a appelé un samedi après-midi. Clara, je viens de raccrocher avec maman. Je lui ai parlé de ton travail. Je lui ai vraiment tout raconté, le sommet, ton rôle international, tout. Et comment ça s'est passé? Elle était sous le choc. Elle a dit qu'elle n'en avait aucune idée. Je lui ai dit que c'était parce que personne dans la famille ne t'avait jamais posé de questions sur ta vie. On a juste supposé qu'on savait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a pleuré. Puis elle a demandé ton numéro de téléphone. Damien, elle a mon numéro. Je sais, mais elle voulait que je lui redonne. Comme si le fait de l'obtenir maintenant marquait un nouveau départ. Il a marqué une pause. Elle veut venir te voir, visiter ton musée, voir ta vie. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. De l'espoir peut-être, ou juste le relâchement d'une vieille tension. Dis-lui de m'appeler, ai-je dit. Je le ferai. Et Clara. Merci. Pourquoi? De m'avoir donné une autre chance. De ne pas m'avoir rayé de ta vie. D'avoir cru que je pouvais être meilleur. Tu es mon frère, ai-je dit simplement. C'est ce que fait la famille. C'est ce que la famille devrait faire, a-t-il corrigé. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Pas avec toi. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon salon, regardant les toits de Paris. Les musées étaient là, quelque part dans la nuit, gardiens de l'histoire de l'humanité, racontant nos récits, préservant ce qui compte. J'avais passé des années à bâtir une carrière qui parlait d'elle-même. J'avais accompli tout ce que je m'étais fixé. Mais ce que je voulais le plus était bien plus simple que tout cela. Je voulais être vu.
Et enfin, doucement, ma famille commençait à regarder. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée. Ce n'était ni spectaculaire ni définitif, mais c'était vrai. Et le vrai me suffisait.